Patricia, vous nous appelez de Lot-et-Garonne. Oui, Vous vouliez réagir à ces violences qui se multiplient, violences parfois verbales mais aussi physiques, violences d'antivax qui se sont radicalisées à l'encontre des députés. On a vu cette nuit des images très troublantes, assez effrayantes que je vous diffuse régulièrement sur RMC Story depuis ce matin, où on voit le député de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se fait littéralement lyncher par la foule alors qu'il sort sur le seuil de sa porte et qu'il se prend des projectiles en pleine figure. C'est cette violence, alors elle est particulièrement forte vis-à-vis des élus, mais elle est aussi violence verbale, agressivité entre nous quand on se parle. Patricia, c'est ce que vous avez constaté, vous? alors c'est ce que j'ai constaté et c'est ce que j'ai vécu et que je vis au quotidien. Je suis également présidente d'une association de patients de maladies chroniques Oui. et on ne peut absolument plus parler de vaccins, d'expliquer. Expliquer maintenant, ça ne sert plus à rien. On a des gens qui sont fermés à toute information, à toute discussion. Et ça devient très très violent. Tout à l'heure, vous parliez de l'association Vaccin et le président Macron. Oui. On fait des raccourcis. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'en plus, c'est amplifié par des députés eux-mêmes. C'est-à-dire, Quand- vous avez ressenti ça là, en Lot-et-Garonne, par exemple, Patricia? Ah ben oui, moi on fait une fois par mois, on fait une information sur le Covid Oui. en visioconférence pour expliquer où on en est, comment ça se passe, toutes les démarches pour aider le maximum de personnes. Alors sur ma plateforme, j'ai plus de 2000 personnes qui viennent régulièrement et on a fait un sondage, on est à 98% de gens vaccinés avec Oui. 2 doses. Donc on est très D'accord. fiers du résultat qu'on a, mais on a des gens qui sont anti-vaccins et qui sont devenus très violents. C'est un sujet qu'on n'aborde plus dans ce que nous on appelle des blabla cafés parce que tout de suite ça dégénère.